De quoi ont l'air les inventaires de véhicules électriques chez Tesla, chez Volvo, chez Kia et peut-être d'autres constructeurs? C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Donc, je suis maintenant chez Tesla. Fait qu'on va aller voir, là, on va aller voirer un peu pour voir qu'est-ce qu'on trouve comme véhicule en inventaire. Donc, je vais marcher un petit peu et puis regarder qu'est-ce qu'on voit des modèles 3. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Hein? Donc, Manufacture Date, on voit que ce véhicule-là a été produit probablement en janvier, le 3 janvier 2025, ou est-ce que ce serait plutôt le 1er mars? Difficile à dire. Donc, région North America, hein, pour être livré au Canada. Qu'est-ce qu'on remarque aussi sur les modèles Tesla? Bien, il n'y a pas de window sticker, donc il n'y a pas d'écriteau dans la vitre qui décrit le modèle. Est-ce que j'ai parlé trop vite? Non, celui-ci en a un, donc un modèle 3 Long Range All-Wheel Drive. Donc, peut-être que celui-ci a été préparé. Et qu'est-ce qu'on voit en termes de prix? 71 000 $. Donc, voilà. C'est quand même drôle de voir hein, comment c'est formulé ici. Donc, c'est un modèle 3 à 45 000 $ avec le Long Range All-Wheel Drive. On dirait presque que c'est un, disons, des reliques là, de l'époque où les subventions des véhicules au niveau fédéral dépendaient du prix là, de base, donc de 45 000 $. Donc finalement, il y a bien des écriteaux dans les vitres et on a beaucoup de modèles similaires ici. On voit là qu'ils n'ont pas les enjoliveurs de roues, donc peut-être qu'ils n'ont pas été entièrement préparés. Toujours intéressant là, de voir que certaines Tesla sont équipées de pneus Michelin. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme modèle? Aussi un Long Range All-Wheel Drive. Donc peut-être qu'avec les fins de subventions, là, on mise là, sur les modèles plus compétitifs en termes de performance, plutôt qu'en termes de prix là, chez Tesla, avec des modèles à grande autonomie. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? Du Long Range All-Wheel Drive. Donc, beaucoup là, de ces modèles-là. Je pense que ça va un peu là, avec la nature du contexte. Là, Tesla, pendant un certain temps, a pu offrir là, des modèles 3 très abordables avec les subventions. Avec ça, on en a profité l'année dernière. Et c'était bien, mais là, leur stratégie s'adapte constamment. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Cybertruck. Le trouvez-vous beau, ce Cybertruck-là? Le trouvez-vous absolument horrible? C'est très polarisant. Moi, personnellement, je le trouve assez laid. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce véhicule-là, mais vraiment, là, le look est prohibitif, disons, pour moi. J'aimerais avoir une version plus conventionnelle. Donc là, ici, on a des voitures qui sont stationnées, qui sont peut-être plus au service des Cybertruck. Quand même quelques Cybertruck de la Model 3. Nous avons ici le nouveau modèle Y, bien sûr. Donc, on a le nouveau modèle Y. On en voit peu dans la nature parce que, bon, là, les prix ont baissé récemment, mais à leur entrée sur le marché, là, les prix étaient aussi, encore une fois, assez prohibitifs, complètement ridicules. Donc, on en voyait peu. On voit ici là, de la Model 3 Highland. On va aller voir les dates de fabrication parce qu'il semble avoir le petit écriteau. Donc, on va se rapprocher. Vous voyez, concessionnaire Volvo. On va aller faire un tour là après. Ici, celle-ci aussi faite en janvier 2025. Si on poursuit chez Tesla, on voit ici l'allée des Model 3. Donc, toute une rangée de Model 3 et toute une rangée là, de Model 3. Donc, je pense qu'il y a eu une époque où le modèle Y était à la faveur des Québécois. Mais dans le contexte actuel, bon, avec le nouveau modèle Y, l'approvisionnement aussi qui change, je pense qu'on va avoir ceux de Berlin, peu importe. Bref, nous avons là, du modèle 3 à la pelletée, quelques Cybertruck. Je n'ai pas remarqué aucun modèle S et X. En fait, là, il n'y a aucune information à ce sujet-là, mais des fois, on pourrait même se demander si ça sert à quelque chose à Tesla d'offrir ces modèles-là au Canada. Les volumes ont extrêmement diminué, surtout depuis l'introduction du Cybertruck. Donc, voilà. Fait que ça conclut pour Tesla. On est maintenant chez Volvo et chez Polestar. Donc, on va aller voir ce qu'ils ont en stock
pour nous à l'avant, on voit des Polestar 2, Polestar 3, donc des voitures. Le Polestar 2, là, un peu difficile d'avoir une forte opinion sur ce véhicule-là en ce moment. Je pense qu'à l'entrée sur le marché, c'était quand même compétitif, quand même un véhicule moderne. Mais aujourd'hui, je ne sais plus trop c'est quoi sa place. Le véhicule n'est pas disponible à la vente, quand même particulier. Mais là, on va aller faire un tour plus au fond de la cour pour voir qu'est-ce qu'on retrouve ici. Donc, on a quand même là, beaucoup de modèles Polestar 2 et beaucoup d'écriteaux. Le véhicule n'est pas disponible à la vente. Donc, on vous demande de parler à un représentant. Je suis un peu surpris. Je savais pas. Je pensais pas que je m'attendrais à ça. Je sais pas si c'est une histoire de tarif ou il y a un stop sale sur ce véhicule-là. Donc, EX30 ici, intéressant. Dites-moi donc ce que vous en pensez ou ce que vous en savez sur les Polestar 2 en ce moment. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est un modèle usagé? Donc, XC60 2021. Donc, un autre petit EX30 ici. Un autre EX30. Ça, qu'est-ce que c'est? Je connais jamais trop les modèles. Est-ce que c'est un XC40? Eh oui, c'est un XC40. Donc là, ici, puis en fait, je pense qu'on a peut-être des modèles usagés là, un peu mélangés là-dedans. On a quand même une panoplie là, de thermiques ainsi. Hein, XC60 2021. Donc, on a quand même là, chez Volvo, je dirais, une mixité là, de véhicules thermiques et électriques, quand même un peu particulier. Là. Je vais essayer de m'informer, puis peut-être que dans le prochain segment, je sais pas, je sais pas si je vais trouver des informations là, sur pourquoi ces véhicules-là, les Polestar 2, ne sont pas disponibles à la vente. Je vais probablement texter Alexandre, puis il va sûrement avoir une explication. Sinon, je vous reviendrai. Donc, Volvo, je dirais, fait son bout de chemin là, avec ses véhicules. On a du thermique, on a de l'électrique. Quand même un constructeur historique là, qui pousse assez sur l'électrique, mais le lien avec Geely, la production de plusieurs modèles en Chine, ça vient quand même les affecter. Le nouveau Polestar 3, oui, c'est disponible, ça coûte 100 000 $. Quand même assez impressionnant, mais aussi là, relativement peu abordable. Donc, j'ai questionné Alexandre à savoir pourquoi il y aurait des Polestar 2 qui ne sont pas disponibles à la vente. C'était pas indiqué qu'ils étaient vendus, hein. C'était indiqué qu'ils ne peuvent pas être vendus. Et sa réponse, c'est weird. Donc, j'ai fait un peu des recherches. Il semble pas y avoir de rappel là, qui interdirait la vente de ces véhicules-là en ce moment. Bon, il y a évidemment la question des tarifs. Là. Ces Polestar 2-là ont été fabriqués en Chine, sont probablement arrivés au Canada en 2024, avant l'imposition des tarifs d'importation de 100% sur les véhicules chinois. Donc, probablement qu'ils sont arrivés pré-tarifs, mais il y avait aussi les subventions à l'époque, il n'y en a plus maintenant. Il n'y a pas d'explication claire. Fait qu'on peut uniquement là, présupposer. Là. Donc, il est quand même possible, compte tenu que le contexte a changé, donc le contexte des subventions a changé, le contexte des tarifs a changé. Polestar, ça reste un manufacturier relativement à faible volume. T'sais, oui, on était voir là, chez Volvo, chez Polestar, mais il y a, dans une ville comme Québec ou Montréal, il y a relativement peu de concessionnaires Volvo. C'est pas la même histoire qui se répète des dizaines de fois au Québec. Là. Ça reste des petits volumes, des inventaires assez limités. On sait qu'il avait importé beaucoup de Polestar 2 avant l'imposition des tarifs chinois. Donc, qu'en est-il? Moi, je ne le sais pas. Mais c'est possible que le contexte ait tellement changé qu'il ait comme pas pris de décision au niveau corporatif là, sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces véhicules-là, combien on les vend, c'est quoi la stratégie. Donc, ça se peut là, qu'il y ait comme quelque chose de cette nature-là, mais honnêtement, je ne le sais pas. Fait que si vous le savez, ou si vous travaillez là, dans une concession Volvo et que vous êtes au courant, ou que vous avez des rumeurs sur le sujet, ben, s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires, là, puis on va se faire un plaisir d'en discuter dans un futur épisode là, de Plus de Millage. Fait qu'on va poursuivre notre aventure, on va aller faire un tour chez Kia. J'ai voulu me rendre chez Kia, mais malheureusement, c'était ouvert, puis il y avait comme un événement, il y avait beaucoup de gens, puis je veux surtout pas là, venir impacter ou distraire les opérations des concessionnaires, qui sont une part importante du marché
de l'automobile au Québec. Donc, je ne suis pas allé distraire ces gens-là. J'ai quand même fait le tour un peu en voiture. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y avait des EV9 en stock. Il y avait moins une marée de EV6 que ce que j'avais vu la dernière fois qu'on avait fait l'exercice l'an dernier. Donc, probablement que ça s'équilibre un peu. Est-ce qu'on a liquidé les 2024 parce que là, on a les nouveaux modèles 2025 avec le port NACS qui arrive, qui est un peu révisé, plus grosse batterie. C'est possible. Je connais quelqu'un qui a acheté un Kia Niro PHEV récemment. Donc, on connaît bien le Niro électrique. Version PHEV toujours disponible. Quand même un format assez intéressant ou une offre assez intéressante là, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est bien. Je pense que Kia, en plus, bon, en amenant le V3, V5, V4 au Canada, je l'ai dit dans cet ordre-là, mais ça ne fait aucun sens. V3, 4, 5. Donc, au Canada, on va avoir une gamme encore plus étendue. Le EV9, il y en avait en stock. Je n'ai pas regardé c'était quelle version spécifiquement, mais on peut s'attendre à ce que ce soit généralement les modèles un peu plus luxueux. Le Land All-Wheel Drive est toujours celui qui est le plus recherché par les gens. Le Land All-Wheel Drive Premium, 10 000 de plus, quelque chose comme ça. C'est celui sur lequel on se rabat souvent. Vous nous dites d'ailleurs dans les commentaires que vous aimeriez voir plus de revues ou d'essais des versions de base ou celles avec le plus d'autonomie des véhicules qu'on essaie. C'est un commentaire que j'ai vu passer sur le défi 500 km du Ioniq 9. Vous avez 100% raison. On aimerait bien ça, mais souvent on est limité par ce que les constructeurs nous offrent. Donc, on a fait le tour de Kia, on vient déjà d'en parler. Bonne stratégie au niveau de l'électrification. Je pense que Kia sera au rendez-vous, est presque déjà au rendez-vous. Là. Au niveau d'avoir une gamme compétitive presque complète de véhicules électriques, c'est super bien. Chez Tesla, on voit que ce qu'on garde en stock, c'est de la Model 3. Le nouveau modèle Y, là, on n'en voit pas tant que ça. Puis là, j'ai entendu dire, mais je n'ai pas validé qu'on aurait les modèles faits à Berlin. C'est possible, ou qui seraient de meilleure qualité. Je ne suis pas tant dans la game Tesla que ça de toujours suivre les nouvelles, les changements de production. Vous pourrez peut-être me dire dans les commentaires si c'est bien vrai. Pas de modèle S et X que j'ai vu en stock et quelques Cybertruck, oui, il y en avait. Alors que chez Volvo Polestar, on a le mystère du Polestar 2. Pourquoi est-ce qu'il y avait tant de Polestar 2 qui étaient identifiés comme ne pouvant pas être vendus? Eh bien, c'est une excellente question. Je n'en ai aucune idée, donc je vous invite à commenter, mettre des informations, ce que vous savez, s'il y a lieu à ce sujet. Donc, ça conclut pas mal l'épisode. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un vlog similaire sur les constructeurs peut-être plus de luxe? Donc, allez faire un tour, je ne sais pas moi, chez les Allemands, BMW, Mercedes, Audi, ou chez les constructeurs britanniques, Jaguar, Land Rover et ce genre d'acabit. Ça pourrait quand même être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le format de la vidéo d'aujourd'hui, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Nos vlogs comme ça, c'est des vidéos très populaires. À peu près 80% des gens qui les écoutent n'êtes pas encore abonnés. Donc, si vous voulez en voir plus, mettez un like, abonnez-vous. Et puis, pour nous, ça va pousser les vidéos dans les algorithmes et on va être incité à en produire plus comme celle-ci. Donc, ça fait le tour. C'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.